amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse des 3 dernières unités. Enfin, je dis 3 dernières, je me suis complètement craqué la semaine dernière. Du coup, c'était Gemini et Pisces, du coup, qui étaient sortis sur le rate-up. Je vous avais mis Cancer et Virgo. Bon, voilà, maintenant Virgo, vous l'avez déjà. Là, je vais faire Pisces, Gemini et du coup Taurus qui va sortir par contre lui cet après-midi. Je voulais aussi vous faire un grand merci pour les 500 abonnés. J'ai dépassé les 500 abonnés. Là, je crois que je suis à 505. C'est énorme. Franchement, merci. Je fais que des fiches. Et franchement, vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois. Et en plus, vous participez vraiment à fond. Donc, c'est super. Je vous en remercie. Le top. Donc, voilà. On va commencer du coup l'analyse avec Pisces de la Tyrannie. Alors, son leader skill, chance d'infliger une affliction aléatoire entre 10 et 15% suivant l'affliction. Augmente la jauge bébé si attaqué. Donc, entre 3 et 5 CC, un petit peu à la Limata, et augmente les dégâts aux ennemis ayant une affliction, donc à hauteur de 100%. Donc c'est un bon leader skill si on joue avec les afflictions, sinon après c'est un leader skill qui servira pas beaucoup. Dans son extra skill, elle est immunisée aux afflictions, elle augmente les dégâts des ennemis ayant une affliction à hauteur de 100%, elle augmente aussi les dégâts des bébés SBB sur les ennemis ayant une affliction à hauteur de 130%, donc c'est un excellent extra skill pour l'unité en tout cas. C'est vrai que ça lui va super bien, de toute façon quand on la prend on est quasiment sûr de foutre une affliction en face, sauf s'ils sont immunisés bien sûr. Donc franchement son extra skill va être super utile. Dans son attaque normale, elle va faire 12 hits pour 36 CC max, donc c'est super bien, 3 CC par hit au maximum, on est top. Son coût il est de 45, donc c'est pas non plus énorme pour une exclusivité, donc franchement vraiment bien. Dans son Brave Burst, ça va faire un combo de 17 attaques de ténèbres et d'eau sur tous les ennemis à hauteur de 300%. Probabilité d'infliger une affliction à hauteur de 45%, donc ça c'est toutes les afflictions qui ont une chance à hauteur de 45% d'être mises sur l'adversaire. Les alliés peuvent infliger une affliction quand attaqués, donc entre 10 et 15% suivant l'affliction pendant 3 tours. Et elle va aussi réduire l'attaque des ennemis pendant 1 tour. Donc on aura 30% de chance de débuffer 50% de l'attaque adverse. Donc c'est pas non plus. On n'est pas sûr de réduire l'attaque, mais voilà. Donc Brave Burst qui est pas mal. Dans son super Brave Burst, ça va faire un combo de 23 attaques de ténèbres et d'eau sur tous les ennemis à 540%. Elle va enlever et annuler les afflictions pendant 3 tours, donc ça c'est le top. Elle va aussi augmenter la jauge bébé si attaquée entre 4 et 5 CC, donc ça c'est bien aussi. On va avoir un dot, donc une attaque supplémentaire à la fin d'un tour. Donc ça sera hauteur 300% et pendant 3 tours. Et elle va aussi ajouter toutes les afflictions à l'attaque à hauteur de 10% pendant 3 tours. Donc franchement c'est le top, son super Brave Burst il est super bien, mais voilà, faut vouloir jouer avec les afflictions. Mais entre le Brave Burst, super Brave Burst, il y a de super buffs, il y en a vraiment beaucoup, et franchement elle est super sympa pour ça. Dans son Ultimate Brave Burst, ça va faire un combo de 19 attaques de ténèbres et d'eau sur tous les ennemis. Après je ne connais pas le pourcentage, je ne l'ai pas trouvé sur le wiki français ni sur le global. Donc voilà, après ça sera à voir quand ça sortira les chiffres. Ensuite, elle va aussi enlever les effets des ennemis, sauf les idoles d'ange, bien sûr. Elle va réduire l'attaque des ennemis, donc ça, on aura 100% de chance de le faire, donc elle va débuffer de 80% l'attaque adverse pour un tour. Elle va aussi ajouter toutes les afflictions à l'attaque pendant 3 tours, et augmenter les dégâts aux ennemis ayant une affliction à hauteur de 300% pendant 3 tours. Donc franchement, l'Ultimate Brave Burst, il est super sympa, vraiment le top. Je m'attendais pas vraiment à ça, je pensais vraiment que l'unité allait pas être top top. Mais là, franchement, je suis vraiment ravi. L'Ultimate Brave Burst, il est super sympa, à mon grand étonnement. Dans ses statistiques, franchement, elle est super équilibrée. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. C'est pareil, hein, pour son cap imp, on voit que c'est super équilibré. Donc en meilleur type, je vous conseillerais Anima, ensuite Senior parce qu'on l'utilisera un petit peu pour tout. Briseur, Gardien et pour finir du coup Oracle qui n'est pas du tout son meilleur type. Après ça reste une très bonne unité pour une exclusivité. Alors ensuite, Gemini de l'Abomination. Son leader skill augmente l'attaque des unités féminines à hauteur de 75% et 75% supplémentaires quand 5 éléments en plus sont présents. Donc voilà, les 75% supplémentaires pour les unités féminines, je suis pas fan du tout. Ça nous donne quand même une sacrée contrainte. Ça nous restreint beaucoup trop le choix pour les équipes. Enfin, beaucoup trop, ça les divise peut-être par deux. Après, je sais pas le nombre d'unités qu'on a en féminine. Je me suis pas trop penché sur le sujet, mais voilà, ça nous donne quand même une sacrée contrainte. Mais 150%, faut se l'avouer, c'est énorme. Après, ça augmente la jauge bébé à chaque tour de 4 CC. Je préfère quand même un pourcentage dans la vitesse de remplissage de la jauge bébé, mais voilà, c'est un petit plus. Et augmente l'attaque bébé, SBB, UBB à hauteur de 100%, donc ça c'est cool. Donc son leader skill, au final, il est bien. Dans son extra skill, il va falloir cœur de Scamold. Avec cœur de Scamold, du coup, on débloque une augmentation du nombre de coups normaux, donc plus 1. On va pouvoir absorber des PV entre 10 et 15%. Et chance d'infliger une affliction aléatoire, donc à hauteur de 8%, en subissant une attaque. Donc
cœur de Scamol, c'est pas trop une contrainte, on va dire, c'est une super sphère, et ça nous débloque un super extra skill, un bon extra skill. Donc vraiment l'extra skill pas mal. Dans son attaque normale, elle va faire 16 hits pour 32 CC max. 16 hits, c'est énorme, c'est super. On est au-dessus des 30, c'est pour ça, c'est bien aussi. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est qu'elle va faire que 2 CC par hit au maximum. Mais bon, après, c'est un petit peu compensé avec l'extra skill qui nous rajoute plus 1 sur le nombre de coups normaux. Donc voilà, je vais trop rien dire là-dessus. Et le coût est de 48, donc c'est le maximum. Mais bon, après, quand on utilise de l'exclusivité, voilà, il faut s'y accommoder, on n'a pas le choix. Dans son Brave Burst, ça va faire un combo de 26 attaques de feu, de ténèbres et de lumière sur tous les ennemis à 300%. Donc là, elle va taper avec 3 éléments, c'est cool. Chance d'infliger une affliction, donc 45% sur toutes les afflictions. Elle va aussi remplir progressivement la jauge bébé, donc de 5 CC pour tous les alliés pendant 3 tours. Donc le Brave Burst, c'est super bien. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est quand même qu'il coûte 35. Ça coûte cher, on va dire. Dans son super Brave Burst, ça va faire un combo de 31 attaques de lumière sur tous les ennemis. Donc là, on va pas avoir les 3 éléments. Je sais pas combien ça va taper, mais par contre, à chaque fois qu'on l'utilisera, on aura plus 100 sur les dégâts du coup du super Brave Burst. Et du coup, on pourra le faire que 3 fois au maximum. Du coup, on pourra aller que jusqu'à 300%. Mais ça ne nous bloque pas le super Brave Burst pour autant, si vous pouviez imaginer ceci. Après, on va aussi avoir une chance de lancer un double bébé SBB à hauteur de 15%, donc comme Arthur, sauf que là, on va pas avoir les plus 2% si on utilise les unités du Rate-Up. Comme Arthur, si on utilise des unités Néo Avalon, on avait plus 2% sur la chance de lancer un double SBB. Donc voilà, mais c'est quand même super bien. Et en plus, on va avoir une réduction d'attaque pour un tour, donc 30% de chance de débuffer 50% de l'attaque adverse, c'est pas 100%, mais voilà, faut en profiter, c'est un petit plus. Et on aura aussi une chance d'infliger une affliction, donc à hauteur de 60%. Donc le super Brave Burst, je sais pas trop quoi en penser là non plus, parce qu'il coûte quand même 40. Et 40 plus 35, ça fait quand même 75, et ça coûte très 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 cher. Donc l'unité, je sais pas trop quoi en penser, mais on pourra peut-être utiliser son super Brave Burst un tour sur deux. Essayer de jongler entre le Brave Burst, super Brave Burst. Mais bon, le coup me dérange un tout petit peu, c'est le seul truc que je pourrais reprocher, sinon tout le reste est super. Dans son ultimate Brave Burst, ça va faire un combo de 26 attaques de lumière sur tous les ennemis. Là non plus, j'ai pas le pourcentage, mais on aura, comme dans le super Brave Burst, un buff à chaque fois qu'on l'utilisera. Donc là, en l'occurrence, plus 400 à chaque utilisation. On pourra aller que jusqu'à 800% au maximum, donc 2 utilisations. Après, on pourra continuer à l'utiliser, mais on n'aura pas encore plus 400. Après, on aura aussi une chance de lancer un double BB, SBB, UBB à hauteur de 50% pour tous les alliés et 100% pour soi. Donc du coup, les 800%, on les a dès le deuxième Ultimate Brave Burst. Ça, c'est super cool. Ensuite, elle va aussi infliger blessure, poison, paralysie, malédiction à tout le monde, sauf s'ils sont immunisés, bien sûr, je pense, en tout cas. Et en plus, on va augmenter les dégâts aux ennemis ayant une affliction à hauteur de 300% pendant 3 tours. Donc voilà, l'Ultimate Breath Burst est énorme, il est mortel. Franchement, j'adore, ça peut vraiment faire un dégât monstrueux. Dans ses statistiques, franchement, c'est vraiment très équilibré. Des bons cap imp. Après, on est habitué avec les exclusivités, il y en a toujours plus que sur les unités qui sortent en write-up classique, on va dire. Donc, franchement, c'est super bien. Du coup, en meilleur type, je vous conseillerais Anima, Briseur, Seigneur, Gardien, et après, du coup, Oracle, vraiment à déconseiller comme d'habitude. Du coup, pour finir, Taurus du Destin. Ça, c'est bien l'unité qui va sortir cet après-midi. Alors, son leader skill augmente les dégâts étincelles à hauteur de 75%, donc ça, c'est cool. Augmente l'attaque, la def, la rec de 50% quand la jauge bébé est supérieure à la moitié. Bon, c'est une petite contrainte, mais c'est sympa, 50%, c'est pas négligeable. Et en plus, il va augmenter les dégâts critiques à hauteur de 150%. Donc jusque-là, j'étais super content. Je me suis dit, super leader skill, il va être mortel. FH compagnie, on va tout déglinguer. Et là, j'ai vu la dernière partie, je me suis dit, c'est quoi ce Beans? Du coup, on a les plus 150% aux dégâts critiques quand les dégâts reçus dépassent une certaine quantité. Là, en l'occurrence, ça va être 10 000. 10 000, c'est énorme. Il faut vraiment se faire victimiser. Et du coup, on aura accès au plus 150% pendant 2 tours. Mais ça a gâché tout le leader skill. Les 150% des dégâts critiques, on en a besoin dès le premier tour. On va pas essayer d'attendre de se faire taper pour pouvoir les avoir. Et c'est là où ça devient vraiment dommage. Ça gâche tout. Après, c'est vrai qu'au final, quand j'ai fait la fiche, je me suis rendu compte que l'unité, elle s'utilisera vraiment que pour les trials, GGC et compagnie. Défi ultime. On l'utilisera nulle part ailleurs, si peut-être en arène pour ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup d'autres choix. Mais sinon, en quête, elle va servir à rien
voilà, ça reste du mono-cible, c'est pas très intéressant. FH, on n'aura pas du tout l'utilité pour le coup. Je trouve ça dommage, j'aurais pu vraiment faire une sacrée unité, mais bon, voilà. Le leader skill, du coup, au final, je suis pas fan du tout. Dans son extra skill, par contre, là, c'est bien rattrapé, j'étais vraiment content. Elle va augmenter l'attaque, la défense et la rec à hauteur de 50% quand la jauge bébé est pleine. Et là, en l'occurrence, c'est un SBB limité, donc c'est parfait. Son extra skill sera tout le temps actif, vu qu'il va aussi augmenter les dommages d'étincelle à hauteur de 50%, donc l'extra skill au top. Dans son attaque normale, elle va faire 13 hits pour 39 CC max, donc là aussi c'est énorme, c'est super bien, 3 CC par hit au maximum, même si c'est un SBB illimité, quand on commence une partie, déjà, on a la jauge vide. Donc comme ça, on pourra remplir rapidement les jauges de Brave Burst. Et ça va être super. Et son coût est de 48, mais voilà, on a l'habitude avec les exclusivités qui sont pas mal. Ça coûte tout de suite un peu cher. Dans son Brave Burst, ça va faire un combo de 13 attaques de ténèbres et de terre sur tous les ennemis à 320%. Ajouter un effet d'Ignore Def aux attaques pendant 2 tours. Et remplir la jauge bébé, enfin sa jauge bébé, de 25 CC. Là, on voit que son Brave Burst coûte 25, donc on peut en déduire du coup que c'est un Brave Burst illimité, entre parenthèses. Donc c'est marrant, mais bon, on l'utilisera pas spécialement pour son Brave Burst, hein. Ça va être surtout avec son super Brave Burst, vu qu'il va faire un combo de 2 attaques de terre et de ténèbres sur un seul ennemi. Après, j'ai pas le pourcentage, et ça là, je suis vraiment déçu parce que ça a l'air de vraiment pouvoir faire très mal. Sauf si du coup c'est 1200% au maximum, mais ça me paraît bizarre qu'à la première utilisation on soit qu'à 300%. Donc voilà, le Super Brave Burst, il fait super mal, il fait que 2 hits, mais par contre, du coup, bien placé, ça peut faire un dégât monstre, vu qu'on peut du coup aller jusqu'à 1200% supplémentaire par rapport à sa base. Donc sachant qu'en plus, les Super Brave Burst ou Brave Burst mono-cible sont de base plus puissants qu'un multi-cible, on peut s'attendre vraiment à des chiffres colossaux pour son Super Brave Burst, ça peut être l'unité qui tape le plus fort du jeu. J'ai pas trop envie de m'avancer, mais franchement, ça a l'air de faire un dégât monstre. En plus, il va se remplir du coup la jauge Brave Burst, hein, SBB limité comme je l'avais dit, et augmente la jauge d'Overdrive de 6%. Donc plus on utilisera son Super Brave Burst, plus ça se remplira. C'est là où, du coup, pour les trials GGC, elle va être super sympa, parce que du coup, on pourra souvent utiliser aussi l'Ultimate Brave Burst. Et du coup, son Ultimate Brave Burst fait un combo de 2 attaques de terre sur tous les ennemis à 2000%, donc là ça fait super mal. Remplit la jauge bébé de tous les alliés pendant 3 tours, donc ça c'est énorme aussi, c'est super bien, et augmente l'attaque BB, SBB, UBB à hauteur de 500%. Donc Ultimate Brave Burst, c'est qui va faire des dégâts monstres, ça va être mortel, donc vraiment bien pour ça. Et du coup, pour les statistiques, on voit qu'elle est vraiment orientée attaque, mais le truc qui est dommage du coup, c'est que cette unité-là, vu qu'on l'utilisera plus pour les défis corsés, on va quand même essayer de la rééquilibrer pour pouvoir aussi avoir une certaine survie, parce que du coup, si on n'a pas trop de def, on n'a pas spécialement envie de la perdre. Donc du coup, en meilleur type, je sais que ça pourra peut-être faire débat, mais ça sera Anima, ça, je pense que tout le monde sera d'accord. Ensuite, Seigneur, pour essayer de la garder comme ça, parce qu'elle a quand même pas mal de défense. Ensuite, Gardien, il y en a pas mal qui diront peut-être oui, Briseur avant Gardien, mais Gardien, au moins, ça rééquipe vraiment l'unité, quasiment 2500 dans chaque stat. Ça peut être sympa aussi, surtout si on l'utilise vraiment pour les défis corsés. Comme ça, de toute façon, on aura une très bonne défense. Ensuite, Briseur, parce que Briseur, c'est pas mauvais non plus, mais moins on a de def sur les défis corsés, ouais, plus c'est dangereux, on va dire. S'aventurer dans des petits endroits comme ça, avec peu de défense, c'est très très dangereux. Et du coup, pour finir, Oracle, mais ça, voilà, on en a l'habitude, c'est de la merde. Donc voilà, l'unité en elle-même est vraiment super sympa. Juste le leader skill, franchement, je suis descendu d'un étage, c'était énorme. Donc, mais à part ça, franchement, l'unité en elle-même est sympa. Donc cet après-midi, j'ai vu aussi du coup qu'il y allait avoir 50% de chance d'avoir une 7 étoiles, 50% de chance d'avoir une exclusivité. Donc là, super rate-up, monstrueux. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû tous attendre limite la dernière semaine pour invoquer, parce que c'est vrai que même la semaine dernière, on avait encore du Sagittarius, Libra et compagnie, alors que c'était pas du tout leur rate-up. À chaque fois, on rechoppe des anciennes unités, limite même plus que celle du rate-up. C'est... Ouais. J'ai pas vraiment été convaincu par leur rate-up. Je sais pas du tout, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, mais voilà, je pense que pour ceux qui ont économisé leur gemme pour la dernière semaine, ils avaient bien raison en tout cas. Donc voilà, j'espère vraiment que vous aurez beaucoup de chance pour le rate-up de cet après-midi. Et je vous dis à la prochaine, peut-être à ce week-end si je fais les fiches pour les unités que j'avais pas faites. Et du coup, voilà. Très bon week-end à vous. Ciao ciao!